Et Shalom Akem, je commençais en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Charakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité, et Shalom aux élus. Alors, ceci est une continuation de la dernière leçon que nous avons faite, qui portait sur comment Issa Edom peut tuer certains, il va tuer certains des élus de la nation d'Israël. Ok, mais quoi qu'il tue certains des croyants, ok, il ne peut rien faire contre cette vérité. Ok, il n'y a rien qu'un ennemi, qu'un adversaire ne peut faire contre le témoignage de Yahushua, okay, qui est la vérité. Alright? Alright? Allons au livre de Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, chapitre 19. Et verset 11. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis dessus était appelé fidèle et vrai. Right? Parlant de Yahushua. Et il juge et combat avec droiture. Right? C'est lui le grand conquéreur. Okay? Le grand sauveur de la nation d'Israël. Okay? Et ça dit, il était appelé fidèle et vrai. Right? Et il est la parole de Yahweh. Okay? Comme ça continue, ça dit, ses yeux sont comme une flamme de feu. Sur sa tête, il avait beaucoup de couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait que lui-même. Right? Que seuls ses élus, ses frères connaissent. Okay? Et il était vêtu d'un vêtement trempé dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Yahweh. Right? Parlant de Yahweh encore une fois. Ok. So, Yahweh est fidèle et vrai. Ok. Et la parole de Yahweh, ok, endure pour toujours. Ok. Et ce qui prouve que le témoignage de Yahusha endure pour toujours, c'est du fait que le Seigneur a été crucifié, a été ressuscité il y a 2000 ans. Ils ont tenté de l'assassiner. Bon, ils l'ont assassiné, ils l'ont crucifié. Mais son témoignage dure jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, son témoignage. Et on parle il y a 2000 ans qu'il a été crucifié. Ok? Right? Donc, oui, le Seigneur n'est pas présent ici, mais qu'est-ce qu'il a promis à ses disciples? Qu'il allait répandre son Esprit Saint. Okay? Qu'il allait nous donner son Esprit Saint. Okay? So, il n'y a rien que nul ne peut faire contre le témoignage de Yahushua. Okay? Même après l'avoir crucifié il y a 2000 ans, sa parole tient jusqu'à ce jour, et sa parole ne va faire que prospérer, okay? Que s'agrandir, okay? Que ne faire convertir les élus, okay? et donner des tourments, la terreur aux impies, okay? Aux adversaires, okay? Commençant par les Édomites et toutes les autres nations. Okay? Et même les Israélites qui s'opposent au témoignage d'Yahweh Yahushua. Okay? Eux aussi, ils ont peur, même parce qu'ils mettent confiance dans ce système. Alright, so, encore une fois, il n'y a rien qu'une personne... il peut nous tuer, mais il n'y a rien qu'il puisse faire contre le témoignage de Yahushua. Right, puisqu'il est fidèle et vrai. Right, so nous étions en train de lire le livre de 2e Maccabée, le 7e chapitre, qui parlait des 7 frères ainsi que leur mère qui sont tenus fermes pour le témoignage de Yahushua, okay, pour la vérité, okay, pour leur père Yahweh, okay, alright, et ils ont refusé de se soumettre au système des Édomites, mais qui dans le temps étaient les Grecs, okay, qui voulaient cette période était le hellénisme, quand ils forçaient les Israélites à consommer du porc et à refuser leur croyance, ainsi de suite. Alors, nous approchons les jours où Issa Edom va refaire les mêmes choses, okay? Mais il va faire que tout le monde soit soumis à
à son système, à l'image de la bête, right? Qui est un idole en fait. Ok? Si tu crois, si tu as confiance, si tu te, euh, si tu te tiens sur le système de la bête, ok? C'est une forme de révérence vers Esau Edom. Ouais, c'est une révérence vers Esau Edom. Ok? Le système de la bête, ok? L'image de la bête parle du système de la bête, ok? Qui constitue des nations édomites. Ok? Les édomites sont les soi-disant en blanc. Ok? Et ces nations édomites sont les nations de l'Union européenne et les nations de l'OTAN, incluant l'Amérique. Alright? Et qui sont tous des nations édomites, encore une fois. Alright? So, ils vont forcer le monde à se soumettre à leur système en leur offrant la puce électronique, qui est la marque de la bête. OK? Alright? So, il y a une grande persécution qui va faire et beaucoup seront tués. OK? Matter of fact, si on va au livre de 4 Esdras, et après on va retourner au deuxième Maccabée, 4 Esdras, chapitre 16, et verset 65, ça dit persécution du peuple élu. Malheur à ceux qui pêchent et veulent dissimuler leurs péchés. À cause de cela, le Seigneur ne cessera de scruter toutes leurs œuvres et il vous passera tous en revue. Je sautais au verset 69. Voici en effet, que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable, parlant des Édomites, ok? Alright, qui vont venir avec leur armée, ok, afin d'implémenter leur nouvel ordre mondial, ok? Mais il va venir avec fureur, man, ok? Il va tenter de se justifier avec toutes sortes de fausseté, ok? Ok, ça dit ici, on saisira certains des vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles, ok? Alright, hey, ils vont forcer les Israélites à prendre. Ils vont leur donner un ultimatum. Ou bien tu prends la marque, ou bien tu meurs, man. Ok? Et, you know, réellement, il y a une famine qui vient. Ok? Il y a beaucoup de, de mots MAUX qui vont venir sur la planète Terre. Et il va présenter la solution afin d'éviter ou d'échapper à ces mots. Ok? Mais les Écritures disent clairement ne fais jamais confiance à ton ennemi. Ok? Et qui est les ennemis des Israélites? Les Édomites et les autres nations. Ok? Ça dit ici, on saisira certains des vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles. Right? Ceci est comparable à l'histoire des 7 frères que l'on va finir bientôt. Les 7 frères et leur mère. Verset 70, ça dit, ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux objet de dérision, d'affront et de mauvais traitements. Car dans toutes les villes et dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur, les Israélites. Ils seront comme des fous, n'épargnant personne pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de subsistance et on les chassera de leur propre maison. Right? So, il va venir avec une grande fureur. Right? Les Écritures disent qu'il y a une épée qui est en train d'être tranchée. Right? Cette épée représente Esau, qui se prépare à persécuter les Israélites. Ok? Verset 74, ça dit ici, alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel l'or que l'on éprouve au feu. Ok? Et c'est à ce moment-là que les élus de Yahweh Shemersha seront réellement dévoilés. Ok? Puisque le Seigneur va faire de grands miracles en délivrant ses élus. Ok? Mal fait, ceux qui se tiennent fermes pour son témoignage, ceux qui sont les vrais loyaux, ok? Les vrais êtres loyaux. Okay? Yahusha a été loyal avec nous toute notre vie. Okay? Ceci est notre opportunité de démontrer notre loyauté envers Yahusha. Okay? Si on va au livre d'Isaiah, il faut faire comme Shadrach, Meshach et Abednego qui ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, okay, dans le temps de Babylone, dans le temps de notre captivité en Babylone. Okay? Qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur les a délivrés du feu. Okay? Du
feu du four. Ok? Yahusha lui-même les a délivrés. Alright? Alright, so ça dit ici, à Isaïe 59 et 19, ça dit ainsi ils craindront le nom du Seigneur depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil, puisque le Seigneur va faire toutes sortes de miracles, des choses étranges venir sur la planète Terre, man. Okay, devant les yeux de plusieurs. Man. Okay? Ça dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Okay, l'ennemi c'est qui? Esau Edom, okay, avec son armée. Okay, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit du Seigneur lèvera les tentards contre lui. So, le Seigneur va faire toutes sortes de miracles pour délivrer ses élus. Okay? Alright, so Esau Edom, oui, il peut tuer certains d'entre nous, mais il ne peut rien faire contre cette vérité. Le fait même que par des actes miraculeux de Yahweh Hashem Yahshua, qu'il va délivrer ses élus, prouve que son témoignage reste pour toujours, okay? Et que nul ne peut délivrer des mains de Yahweh Hashem Yahshua. Nul ne peut s'opposer au plan de Yahweh Hashem Yahshua. Alright, so retournons au livre de Maccabées 7 et verset, nous étions au 18e verset. On va relire le 18e verset, ok? Parlant de la persécution et la torture que les 7 frères israélites ont subi entre les mains des Édomites, leurs ennemis, okay, qui dans le temps s'appelaient les Grecs. Alright, so, 2e Maccabées 7 et 18, ça dit après cela, ils amenèrent le 6e sur le point de mourir. Il dit ne te fais pas de vaines illusions. Car c'est à cause de nous-mêmes que nous endurons ces souffrances. Right? On souffre parce que des péchés qu'on a commis. Okay? Ayant péché envers notre Dieu, aussi nous est-il arrivé d'étranges calamités. Mais toi, ne t'imagine pas que tu resteras impuni, toi qui as entrepris de faire la guerre à Yahweh. Verset 20. Éminemment admirable et digne d'une excellente renommée fut la mère, qui voyait mourir ses 7 fils en l'espace d'un seul jour et le supportait avec sérénité, parce qu'elle mettait son espérance dans le Seigneur. Right? So, il y aura des femmes, et beaucoup de femmes seront sauvées, des femmes qui croient, des croyantes. Okay? Les Écritures parlent de la femme électe, right? The elect lady. Right? Et elle, c'est définitivement une élue. Okay? Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères, okay, en hébreu, remplie de nobles sentiments et animée d'un mal courage. Cette femme leur disait je ne sais comment vous êtes apparus dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit et de la vie, right? You know? Parce que c'est Yahweh Hashem Yahshua qui a mis la vie dans le ventre de cette femme, okay? Et dans le ventre de toutes les femmes. Okay? Le Seigneur a mis la vie. Okay? Il a dit ça à Jérémie. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais, you know, Yahusha a sélectionné cette mère pour porter naissance à ses 7 fils, man, qui sont bien sûr élus. Ok? Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont élus? Eh bien, ils sont morts dans le témoignage de Yahusha. Ok? Ils sont morts en croyant en Yahweh Bashim Yahusha. Ok? Donc, je relis verset 22, ça dit « Je ne sais comment vous êtes apparus dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit de la vie. Et ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. Aussi bien le Créateur du monde qui a formé l'homme à sa naissance et qui est à l'origine de toutes choses, vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie. » Right? Je relis verset 23. « Aussi bien le Créateur du monde qui a formé l'homme à sa naissance et qui est à l'origine de toutes choses, vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie. » Right? Le Seigneur va ressusciter ses hommes. Ok? Alright? Et ils seront héritiers du royaume de l'Éternel. Okay? Un royaume éternel. Okay? Parce que vous vous sacrifiez maintenant vous-même pour l'amour de ces lois. Antiochus se crut méprisé et soupçonna un outrage dans ses paroles. Le plus jeune était encore en vie, et non seulement il lui parlait pour l'exhorter, mais il lui donnait avec serment l'assurance de le rendre riche et très heureux s'il abandonnait la tradition de ses pères. Il se venait avec des bribes, des offrandes, uniques. Okay?
right? De la corruption. Ok? Un pot de vin. Ouais, il a dit pot de vin. Ok? Il disait euh, le plus jeune qui le plus jeune était encore en vie et non seulement il lui parlait pour l'exhorter, mais il lui donnait avec serment l'assurance de le rendre riche et très heureux s'il abandonnait la tradition de ses pères, d'en faire son ami et de lui confier de hauts emplois. Mais le jeune homme, ne prêtant aucune attention à ces paroles, le roi fit approcher la mère et l'exhorta à donner à l'adolescent des conseils pour sauver sa vie. Lorsqu'il l'eut longuement exhorté, elle consentit à persuader son fils. Elle se pencha donc vers lui et mystifiant le tyran cruel, elle dit dans la langue de ses pères, mon fils, aie pitié de moi qui t'ai porté dans mon sein 9 mois, qui t'ai allaité 3 ans, qui t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es, et qui est pourvu à ton entretien. Je te conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre, contemple tout ce qui est en eux, et reconnais que Yahweh les a créés de rien et que la race des hommes est faite de la même manière. Ne crains pas ce bourreau, mais te montrant, digne de tes frères, accepte la mort, afin que je te retrouve avec tes frères au temps de la miséricorde. Right? So elle est restée ferme, man. You know? Et c'est l'Esprit Saint qui parlait en elle, man. Je dois dire ça, ça c'est des paroles, bon, ça dit ici. Ça dit ici, euh, rempli de nobles sentiments et animé d'un mal courage, ces femmes leur disaient, right? Ça était animé. Mais, listen, man, elle parlait avec confiance, man. Regarde, Bashmi Oshai, ok? Ouais, je relis verset 29, ça dit, ne crains pas ce bourreau, mais te montrant digne de tes frères, accepte la mort afin que je te retrouve avec tes frères au temps de la miséricorde. À peine achevait-elle de parler que le jeune homme dit, qu'attendez-vous? Je n'obéis pas aux ordres du roi, j'obéis aux ordres de la loi qui a été donnée à nos pères par Moïse. Et toi, l'inventeur de toute la calamité qui s'abat sur les Hébreux, tu n'échapperas pas aux mains de Dieu. Car si nous souffrons, nous autres, c'est à cause de nos propres péchés. Si pour notre châtiment et notre éducation, notre Seigneur qui est vivant s'est courroucé un moment contre nous, il se réconciliera de nouveau avec ses serviteurs. Mais toi, ô impie, et le plus infect de tous les hommes, ne t'élève pas vraiment, ne t'élève pas vainement, ne t'élève pas vainement, te berçant d'espoir incertain et levant la main contre ses serviteurs, car tu n'as pas encore échappé au jugement de Yahweh, souverain qui voit tout. Car nos frères, après avoir enduré maintenant une douleur passagère en vue d'une vie intarissables sont tombés pour l'alliance de Yahweh Bashmi Oshai, tandis que toi, par le jugement de Dieu, tu porteras le juste châtiment de ton orgueil. Right? So, le Seigneur va repayer les orgueilleux. Ok, ça dit ici. Pour moi, je livre comme mes frères mon corps et ma vie pour les lois de mes pères, en conjurant Dieu d'être bientôt clément pour notre nation et de t'amener par des épreuves et des fléaux à confesser qui est le seul Dieu, Yahweh Bashmi Oshai. Je prie enfin que sur moi et sur mes frères s'arrête la colère du Dieu souverain justement déchaîné sur notre race. Right? So, tout ce qui va se produire, c'est en fait l'expression de la fureur de Yahweh Shemi Oshai envers son peuple. Right? C'est pour ça que le temps que nous approchons s'appelle l'angoisse de Jacob ou bien le trouble de Jacob. Right? Où les Israélites seront persécutés et tout ça. C'est à cause que nous avons désobéi à notre Père, man, okay? Ainsi qu'à son Fils, notre Sauveur, Yahweh Shai. Okay? Verset 38 a dit, hors de lui, le roi sévit contre le dernier frère encore plus cruellement que contre les autres, le sarcasme lui étant amer. Ce jeune homme mourut donc sans s'être souillé,
et avec une parfaite confiance dans le Seigneur. Enfin, la mère mourut la dernière après ses fils. Nous en resterons là sur la question des repas rituels et des tortures mortueuses. Alright? Et so, un témoignage, ok, ou un testament de comment 7 frères et leur mère sont morts pour le témoignage de Yahushua, ok, sont morts pour cette vérité, ok. Mais cela a-t-il fait que le témoignage de Yahushua s'arrête? Bien sûr que non, ok. Alright, alright. Le fait est que le Seigneur, laisse-moi prendre 1 Pierre. Premier Pierre 1, verset 25, ça dit ici. Mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Ouais, la parole du Seigneur qui est Yahushua, elle demeure pour toujours. Et c'est cette parole par laquelle l'évangile vous est prêché. Okay? So, sa parole va durer pour toujours. Okay? Les Écritures disent que si on va au livre de Apocalypse 15, Apocalypse 15 et 2, ça dit ici. Et je vis comme une mer de verre mêlée avec du feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête, et sur son image, et sur sa marque, et sur le nom de son nom, se tenaient debout sur la mer de verre, ayant les arcs de Yahweh. Right? Cette mer de verre représente le firmament, okay? Le firmament qui est par-dessus la terre. Okay? En anglais, c'est le ozone layer. Okay? So, ceux qui ont eu la victoire de la bête vont voir c'est là qu'il y a. Ils vont voir la destruction de l'Amérique, ok? Comment est-ce qu'ils vont voir par les chariots et le feu, ok, de la destruction de l'Amérique va apparaître, ok, d'où ils sont, ok? Et le feu qui va venir par les missiles nucléaires qui vont atteindre l'Amérique vont monter jusqu'aux cieux, ok? Ouais, ça dit et je vis comme une mer de verre. Ok, c'est le firmament avec du feu. Ok, mêlé avec du feu. So, le feu va comme atteindre le firmament. Ok, you know? Et les élus vont voir comme un oiseau, comme une vision d'oiseau, la destruction de l'Amérique. Ok. Et les autres places qui sont été appointées à recevoir les missiles nucléaires. Ok. Mais ça dit ici, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête, ok, les élus, ok, même ceux qui ont été tués pour le témoignage de Yahweh Bashim Yahushua, ils vont voir la destruction de l'Amérique, man. Ok. Ça te dit que ils seront élevés avant ceux qui sont restés vivants. Ok. Ceci est dans le livre de 1er Thessaloniciens, le 4e chapitre, vers la fin du 4e chapitre. Okay, ça dit, et sur son image et sur sa marque et sur le nom de son nom, se tenait debout sur la mer de verre ayant les arcs de Yahweh. Right? So, ils ont vu la destruction. Encore une fois, le feu va atteindre le firmament. Okay? Le feu des armes nucléaires vont atteindre le firmament, okay, de la terre, et les élus vont voir la destruction. Alright? Alright? So, il n'y a rien que ce diable puisse faire, même, pour se détourner du témoignage de Yahweh Shem Yahushua. Ok? Même ceux qui seront tués, ok, seront relevés. Okay? Les Écritures nous disent ça. Okay? C'est pour cette raison que l'on doit rester ferme pour la vérité. Alright? What's I got? Alright?
So, hey, you know, je conclue avec ça, ok? You know, le testament des 7 frères et la mère est un exemple de, même si certains seront tués pour le témoignage d'Yahweh Hashem Yahushai, ok, il n'y a rien qu'ils puissent faire pour, pour, euh, pour vaincre ou pour détruire le témoignage de Yahushai, ok? Ok, puisque son témoignage endure pour toujours, comme on vient de lire. Ok, ça dit ici que ceux qui ont eu la victoire sur la bête, ok, donc les élus auront la victoire sur la bête. Alright? So, hey, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Chakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, mon élus.